dessous du panier, numéro 3, les cookies au chocolat. Et je dois dire immédiatement que je n'ai aucune donnée financière sur le marché. Et contrairement à de nombreux autres produits qui constituent la liste du panier de base du consommateur, eh bien c'est assez rafraîchissant de constater que le rayon cookies du supermarché est bien achalandé et contient un certain nombre de marques, un marché qu'on peut dire concurrentiel, où les marques historiques côtoient des marques importées et d'autres marques un peu plus petites israéliennes, donc c'est plutôt bien. Il y a une certaine dispersion du prix, ce qui est bon signe pour la santé du marché. Alors le marché est en bonne santé, mais nos enfants, ceux qui mangent ces cookies, sont-ils en bonne santé? Et alors là, c'est déjà beaucoup moins sympathique. Donc je vais commencer par le plus haut de gamme des cookies, c'est celui de Elite. Donc Elite, c'est la marque du groupe Strauss, le groupe Strauss étant connu en Israël pour des produits plutôt qualitatifs et un positionnement plutôt haut de gamme. Eh bien Strauss, qui se targue d'avoir une gouvernance d'entreprise d'une très bonne qualité, nous vend des cookies dans lesquels il y a de nombreux additifs, dont certains qui ne sont vraiment pas recommandés, comme le E450, qui est un phosphate, qui à haute dose peut être dangereux pour les enfants. On constate également qu'il y a des graisses végétales non identifiées, très probablement de l'huile de palme, mais qu'apparemment la législation israélienne n'oblige pas à mentionner. Je passe au concurrent israélien principal, donc la marque Osem, Strauss Osem, qui sont deux marques historiques de l'agroalimentaire israélien. Donc Osem, je me suis intéressée aux cookies classiques. Voilà, donc ça, c'est le cookie Osem classique, chocolate chips. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant que je vais quand même dire, puisque j'ai dit que je n'ai pas de données financières, mais pour le prix, c'est quand même amusant, puisque j'ai calculé le prix au kilo. Les paquets ne font pas la même contenance, mais j'ai calculé le prix au kilo de ces deux produits concurrents du marché local. Et quelle surprise! Eh bien, le prix au kilo des cookies Elite est donc de 49 shekels 50, et le prix au kilo des cookies Osem est de 49 shekels 50. Ça, c'est étonnant. Osem, finalement, a également des additifs qui ne sont pas de très bonne qualité, mais finalement, le cookie est plutôt moins mauvais, entre guillemets, que celui de Strauss. Donc, je me suis intéressée à deux marques, toutes les deux importées. L'une extrêmement populaire, que vous connaissez tous, vous la visualisez, elle est dans tous les supermarchés. Donc, c'est la marque Merba, qui est une marque hollandaise, néerlandaise. Et puis l'autre, eh bien, c'est les cookies de Rami Levy, marque distributeur, donc ils sont vendus très peu cher et qui viennent également de Hollande. On se situe aux alentours de 25 shekels le kilo, donc c'est la moitié de Osem et de Strauss. Mais alors là, c'est catastrophique. Ce sont des cookies dont la liste d'ingrédients est longue comme le bras, comprend des ingrédients qu'il faut absolument éviter, comme le sirop de glucose fructose, qui est des arômes, des colorants, des additifs, en veux-tu, en voilà. 38 grammes de sucre pour le cookie Merba, qui est donc le champion, des graisses saturées en pagaille. C'est vraiment un produit qu'il faut absolument éviter. Bien, l'alternative que j'ai trouvée à vous proposer, c'est un cookie de la marque Grisson. Voilà, donc c'est un cookie bio. C'est assez rare pour être signalé. Et donc ce cookie de la marque Grisson, il est vendu plus cher, dans les 70 shekels du kilo, donc c'est-à-dire plus cher que même Osem et Strauss. Mais pour le coup, il contient du beurre, il contient des œufs entiers. Les seuls additifs, c'est de l'acide citrique et de la lécithine de tournesol, assez peu d'allergènes. Il est fabriqué en Allemagne et même s'il est un peu plus cher, je ne peux que le conseiller. Et pour terminer, je voudrais quand même avoir un petit regard vers la France. Je vais donner comme exemple le cookie de Bonne Maman, parce que Bonne Maman, c'est une marque qui est importée en Israël. C'est une composition dans laquelle il n'y a que des ingrédients comme on les aurait mis à la maison. Évidemment, c'est un produit industriel, mais du sucre naturel, de la vanille naturelle, des œufs, de la farine, du beurre, du chocolat de bonne qualité. Donc une fois de plus, une industrie locale qui pourrait fabriquer des produits de meilleure qualité, mais qui choisit de ne pas le faire et qui les vend cher,
des importations de très très basse qualité, cela afin de pouvoir vendre moins cher ou un peu moins cher, et selon moi avec des marges extrêmement importantes. Donc alternative, le produit bio malgré tout, ou bien entendu les cookies maison qui sont pas chers à faire et bien meilleurs.